On arrive bientôt à la fin de l'année scolaire et peut-être que parmi vous, il y en a qui sont en train de réviser des examens comme genre le bac par exemple, ou si vous êtes en classe prépa, peut-être que vous êtes en train de préparer les écrits. C'est quand les écrits déjà? Ouais, bon de toute façon, si vous avez déjà passé les écrits, vous êtes sûrement en train de préparer les oraux. Je suis passé par là il y a pas longtemps et franchement bon courage, mais ça vaut vraiment le coup de s'y mettre à fond, mettez vraiment un bon coup de pédale jusqu'à la fin et après croyez-moi vous serez fiers de vous. Bref, moi aussi c'est un peu ma période de révision puisque là j'ai des examens juste avant de partir en stage. Du coup ce que je vais faire c'est qu'aujourd'hui je vais aller à la BU réviser un peu et puis je vais en profiter dans cette vidéo pour vous parler de mon quotidien en école d'ingénieur. Comme ça si jamais certains d'entre vous veulent intégrer une école d'ingé juste après, ça peut en intéresser certains. Sur ce, on y va. Ah oui, et petite annonce, je serai à Paris ce jeudi 18 avril 2019 pour ceux qui regardent la vidéo plus tard. Pour donner une conférence, on parlera de programmation, de liberté et de freelance. C'est gratuit mais il faut s'inscrire, donc j'ai mis le lien dans la description, n'hésitez pas à venir, comme ça ce sera une belle occasion de se rencontrer. On dit beaucoup de choses sur les écoles d'ingénieurs, on parle notamment des soirées, des week-ends d'intégration, on dit aussi que lorsque tu seras rentré en école d'ingénieur, tu vas arrêter de bosser, enfin comparé à la prépa en tout cas, et dans cette vidéo, on va essayer de démystifier un peu tout ça. Alors déjà, on peut casser un mythe tout de suite, le fameux « tu arrêteras de bosser quand tu seras en école d'ingé », c'est totalement faux. C'est une bonne excuse qui est utilisée pour les profs pour nous faire croire que après la prépa, ça va être 3 ans de vacances. Alors c'est vrai que le rythme n'a rien à voir effectivement en école d'ingénieur comparé à 2 ans de prépa, mais il faut tout de même mettre un bon coup sur l'accélérateur si vous n'avez pas envie de redoubler votre première année. Et le problème, c'est que un piège dans lequel pas mal d'étudiants peuvent facilement tomber quand ils arrivent en première année d'école d'ingénieur, surtout le premier semestre, c'est de penser en fait de croire que écouter en cours ça suffit pour valider son semestre. Et c'est le cas surtout pour des élèves qui viennent de prépa, parce que oui, dans certaines écoles d'ingénieur, on peut les intégrer avec une prépa hors de cette école d'ingénieur, ou on peut également les intégrer en venant d'un IUT. Et ce qui se passe effectivement, c'est que pas mal d'élèves qui viennent d'une prépa se disent j'ai charbonné pendant 2 ans pour acquérir un socle de compétences très solide, ce qui va justement me permettre d'acquérir mon diplôme d'ingénieur en passant 3 ans entre guillemets de vacances, enfin en bossant pas de manière aussi acharnée qu'en prépa. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les élèves qui viennent d'un IUT en école d'ingénieur s'en sortent vraiment pas mal, parce que ce qui se passe en fait, c'est que eux ils ont directement compris qu'ils allaient devoir charbonner tout au long de l'année pour obtenir leurs 2 semestres et leur année du coup, et pas redoubler. Bon c'est bien, je suis content, j'ai bien bossé. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai pris quelques bouquins sur l'intelligence artificielle et plus particulièrement sur la réalité virtuelle. Pourquoi? Parce que le stage c'est dans 3 semaines et que ça va porter sur la réalité virtuelle. Et je me suis rendu compte en fait qu'on n'avait pas appris tant de choses que ça à l'école. Du coup j'essaye de me former un peu avant d'y arriver. Comme ça si j'arrive à prendre un peu d'avance, ce serait top. Du coup dites-moi également dans les commentaires si vous aimeriez bien que je vous dise un peu ce que j'apprends là-dessus durant mon voyage, durant mon stage. Si ça vous intéresse, je vous partagerai peut-être les connaissances que j'ai apprises sur la réalité virtuelle. Bon bref, revenons au sujet de cette vidéo. Du coup ce que vous allez apprendre en école d'ingénieur, alors ça va dépendre fortement de l'école dans laquelle vous êtes, mais en général la première année est consacrée surtout aux bases. Du coup nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a appris principalement le C, le C++, le Java, donc quelques langages comme ça. On a assez bien creusé en fait dans le C par exemple, mais c'était surtout pour bien connaître les architectures des ordinateurs. Alors attention, quand on dit architecture des ordinateurs, c'est pas juste savoir qu'un ordinateur est composé d'une tour, d'une souris, d'un clavier et d'un écran, c'est beaucoup plus complexe que ça. En première année, il y a aussi pas mal de maths, de l'analyse et de l'algèbre, puisqu'il faut pas croire en fait qu'un ingénieur c'est seulement quelqu'un qui sait programmer, c'est aussi quelqu'un qui a des très fortes bases en mathématiques, parce que c'est avant tout en fait le cœur d'un gros logiciel. Mais au final, c'est rien de très ouf en fait, ça reste assez théorique et on n'a pas vraiment vu les concepts concrets de ce qu'on apprenait à chaque fois. Et ce qui est très frustrant en fait en première année d'école d'ingé, c'est qu'on doit attendre la fin de l'année pour commencer à toucher à des trucs concrets, à des projets notamment. Par exemple, nous ce qu'on avait fait, c'était en fin d'année, en fin de première année, on avait dû développer un programme qui conduisait une voiture. Alors en fait, les profs avaient développé un logiciel dans lequel on pouvait venir incorporer notre programme, et ce logiciel il permettait en fait de conduire une voiture sur un circuit. Donc il y avait une petite interface graphique, c'était assez sympa. Et nous ce qu'on avait fait, c'est développer un logiciel, un petit programme, donc c'était en C, qui permettait de conduire la voiture. Donc c'était des bases, vraiment des toutes petites bases d'intelligence artificielle. On a dû chercher nous-mêmes les concepts à utiliser, et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de l'année, il y avait un concours pour voir en fait qui avait créé le programme qui conduisait la voiture la plus performante. Alors moi je suis en spécialité intelligence artificielle et traitement de l'image et du son. Du coup ce qui s'est passé, c'est qu'en deuxième année, on a appris également les bases, mais vraiment les bases du machine learning et de l'intelligence artificielle. Donc ça en fait, les matières que vous
vous allez apprendre, même si ça reste un cursus informatique. Les matières plus spécifiquement que vous allez apprendre dépendent fortement de l'école dans laquelle vous êtes. Du coup, ce que je vous invite à faire si vous avez envie de faire un cursus ingénieur, c'est de vraiment vous renseigner en fait sur les matières qui sont enseignées à l'école. Ce que vous faites, c'est que vous tapez syllabus plus le nom de l'école que vous ciblez et vous allez assez facilement trouver le livret pédagogique avec toutes les matières à l'intérieur. Donc les noms, des fois, ils vont pas forcément vous dire quelque chose. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions à des professeurs ou à des anciens de l'école. Bon, les cours c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie, et j'ai envie de dire c'est même le moins important. Non pas parce qu'on ne vous apprend rien en cours, mais parce que tout le monde va en cours. Enfin ça, c'est en théorie, mais bon, vous n'êtes pas censé le savoir. Et du coup, comme tout le monde va en cours, eh bien tout le monde a les mêmes connaissances, et c'est un peu comme si les compteurs étaient remis à zéro. Un employeur, s'il veut vous employer, c'est pas sur la base de ce que vous avez appris en cours, puisque ça, tout le monde le connaît. C'est justement sur les plus que vous avez par rapport aux autres. Alors que ce soit pour obtenir un job dans une boîte, ou alors pour entreprendre vous-même et créer vous-même votre boîte, vous allez forcément avoir besoin de compétences en plus par rapport à vos collègues, vos camarades qui sont dans la même classe, dans la même promo ou même dans les mêmes filières que vous. Et pour acquérir ces connaissances en plus par rapport aux autres élèves de votre promo ou de la même filière, il y a plusieurs solutions. Alors j'aimerais bien vous parler de la vie étudiante, mais honnêtement c'est pas quelque chose que je connais assez bien, donc on va passer là-dessus. Mais dans tous les cas, faire partie d'un club ou même d'un bureau, c'est quelque chose de vachement enrichissant. Alors un bureau, si vous ne savez pas, en gros c'est un groupe d'étudiants qui se charge en fait d'une partie de la vie associative de l'école. Il y a le plus important, le bureau des élèves, il y a le bureau des sports, il y a le bureau des arts, il y a le bureau des humanités, etc., etc. Ça dépend des écoles dans lesquelles vous allez. Et le fait de faire partie d'un club ou des bureaux, par exemple, ça va vous permettre d'acquérir des connaissances supplémentaires par rapport à vos potes, des connaissances en management, par exemple, ou en gestion de projet, ou tout simplement pouvoir gérer des risques dans certaines situations où on a créé un événement, par exemple. Sinon, ce qui est vraiment cool aussi en école d'ingé, c'est qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont prises pour vous permettre d'entreprendre. Alors que ce soit les juniors entreprises, en fait, c'est des petites entreprises au sein de l'école. En fait, c'est un groupe d'étudiants qui ont envie d'entreprendre et qui vont créer des projets en fonction de la filière dans laquelle ils sont. Donc nous, en informatique, c'est surtout des sites web ou des logiciels. Ces étudiants, ils vont créer des logiciels, des applications pour des personnes en fait qui vont solliciter l'école à travers la junior entreprise. Et du coup, ce qui est cool, c'est que la plupart du temps, c'est rémunéré. Sinon, il y a d'autres initiatives. Moi, par exemple, j'ai fait partie d'un programme qui s'appelle les Entrep. Les Entrep, en fait, c'est un programme sur 6 mois à peu près qui nous entraîne en fait à la création d'entreprise. Donc on a été entouré par des professionnels, des coachs de la création d'entreprise aussi, et ça nous a permis pendant ces 6 mois en fait d'être accompagnés, d'avoir un projet, de le monter, de le ficeler et surtout de voir en fait toutes les petites problématiques auxquelles on n'aurait pas pensé si on n'était pas accompagné par ces coachs. Et puis ça nous a donné des compétences en management, en gestion de projet, etc., etc. Donc surtout quand vous êtes dans l'école, n'hésitez pas à aller chercher les infos auprès de professeurs, auprès de professionnels. Regardez les affiches, souvent c'est un peu caché sur les affiches derrière les affiches promotionnelles des événements. Donc surtout n'hésitez pas à vous renseigner, il y a pas mal de choses et puis ça peut vraiment vous permettre d'acquérir des compétences supplémentaires et puis pourquoi pas d'acquérir les compétences qui vont vous permettre de monter votre entreprise si vous avez envie de faire ça. Bon, sur ce, moi je vais aller récupérer un colis qui m'attend, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo où je vous partage un peu ma journée vous intéresse. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo.